Frères et sœurs, shalom. Nous revenons encore comme on avait promis que nous devions faire quelques séries d'émissions ou de vidéos pour vous permettre à comprendre et à cerner la pensée que le Seigneur nous révèle dans l'Écriture ou dans les Écritures par rapport à ces sujets qu'on avait commencé depuis si longtemps, quand même, si je ne me trompe pas, concernant le plan du salut. Et dans le plan du salut, comme je disais, on devait toucher beaucoup des hommes, des types, des images que Dieu a utilisées dans l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance pour essayer de comprendre le salut que Dieu prévoyait. Et donc, depuis un certain temps, on est en train de faire cet exercice-là, de prendre l'Ancienne Alliance, d'amener ça dans la Nouvelle Alliance. D'autres, donc, l'Ancien Testament, amener ça au Nouveau Testament. Essayer de faire l'harmonie et faire sortir la personne de Jésus-Christ pour apporter aux gens le salut qui est dans les Écritures. Donc, voilà pourquoi, dans le même sens, nous allons continuer aujourd'hui pour vous parler encore d'un autre sujet qui est toujours dans ces grands sujets qui est du salut. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la clé du salut. C'est ça notre sujet. Nous allons parler sur la clé du salut. Qu'est-ce qui est la clé du salut? La clé, c'est quelque chose qui nous permet d'ouvrir et de fermer. Ouvrir pour prendre quelque chose, comme si vous fermez après avoir pris quelque chose. On peut ouvrir une chose étant à l'intérieur. On peut ouvrir une chose étant à l'extérieur, on ouvre, on rentre. Et étant à l'intérieur, on ferme pour ne plus sortir. C'est comme si étant à l'intérieur, on peut aussi ouvrir pour ressortir. Ici maintenant, nous allons parler de cette clé qui nous permet d'ouvrir le salut. En d'autres termes, la clé qui nous permet d'obtenir le salut. La clé. Vous comprenez? Donc, la clé que nous allons partager avec vous, pendant un bon moment, vous allez comprendre que signifie cette clé du salut. Et sans plus tarder, je vais faire parler les Écritures. Les Écritures vont se défiler par la grâce du Seigneur pour nous parler de ces problèmes de clé du salut. Mais avant de rentrer dans le vif de ces sujets, je voulais essayer un peu d'éclaircir certaines choses qui étaient dans la vidéo précédente ou d'autres vidéos où on a aussi parlé de l'introduction du plan du salut, de l'introduction sur le sujet de la clé du salut, où j'ai dit aux gens que les chérubins qui gardaient l'arbre de la vie, ces chérubins sont encore là. Oui, dans quel sens? Ils sont encore là, mais l'accès est ouvert. L'accès est ouvert pour un certain nombre de personnes. Ce n'est pas ouvert pour n'importe qui. L'accès est ouvert à ceux-là qui acceptent l'arbre de vie et qui mangent l'arbre de vie. Ça veut dire quoi? Les gens qui acceptent l'arbre de vie et qui reçoivent l'accès d'aller manger cet arbre de vie. Parce que cet arbre de vie, c'est la personne de Jésus-Christ. Et quiconque voit Jésus et croit en Jésus, cette personne a l'accès à l'arbre de vie. Ça veut dire que quand cette personne vient, elle a la marque. Cette marque qui est en elle lui donne l'accès de passer auprès là où il y a des chérubins et aller vivre éternellement. La personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit cette personne reçoit l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est comme un arrêt en nous. Ça veut dire c'est comme un cachet. C'est comme l'empreinte
que Dieu mette en chaque personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette empreinte-là, cet arrêt, c'est un signe qui, qui témoigne de notre faveur que nous sommes nés de nouveau, qui témoigne de notre faveur que nous avons l'accès à l'arbre de vie et aller manger et vivre éternellement parce que nous avions reçu cette personne de l'arbre de vie. Oui, c'est comme ça les Écritures. Maintenant, nous pouvions vivre éternellement étant en Jésus-Christ. Cet arbre, ce chemin est ouvert en faveur de ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ. Mais par contre, elle a été fermée, cette route, à Adam et à Ève et à toute personne qui est née selon la chair. Jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là qui sont nés selon la chair, l'accès de l'arbre de vie est fermé devant eux. Les chérubins sont là et ils les empêchent, ils ne peuvent pas passer pour être sauvés. Ils ne peuvent pas passer parce que Jésus le Seigneur est là. Ils ne peuvent pas passer. Donc je dis, ils ne peuvent pas passer parce que les chérubins, excusez-moi, les chérubins sont là, ils empêchent leur accès. Ils ne peuvent pas pénétrer. C'est comme les gens qui lisent Moïse jusqu'à aujourd'hui. Les gens qui sont attachés à la loi de Moïse et pratiquent les serments comme tout ce que Moïse faisait dans la loi, c'est comme ce qui a été dicté par Moïse. La Bible appelle ces gens-là, ils ont encore le voile dans leur visage. Quand ils lisent Moïse, ils sont encore voilés. Pour eux, le voile est encore là et ils ne peuvent plus avoir accès. Ils n'ont pas l'accès au lieu très saint. Mais le jour que Christ était décédé, le jour où Christ était mort sur la croix, la Bible dit que le voile du temple était déchiré en 2 morceaux. Du haut en bas. Et la Bible dit que à partir de cela, nous avions eu l'accès au lieu très saint. L'accès nous a été donné au lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là-bas où s'est caché l'arbre de vie. Ce n'était pas permis à tout homme de pénétrer parce qu'il y avait la vie, l'arbre de vie. Et n'importe qui ne rentrait pas là-bas. Ça, c'est des détails que nous fermons un peu. Nous allons l'ouvrir dans d'autres sujets. Mais le sujet d'aujourd'hui, avant de le commencer, voilà pourquoi je voulais juste te dire à toi qui crois en Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, en toi qui as reçu la parole de Dieu, te dire que puisque tu as cru à la personne de Jésus, sache que tu as l'accès à cet arbre de vie. Et cet arbre de vie, c'est Jésus. Et puisque tu le manges, tu vis éternellement. Toute personne qui est née selon la chair, comme je disais, n'a pas l'accès à cet arbre de vie parce que de même que ça a été privé à Adam et Ève de rentrer là-bas, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours cette interdiction. Les gens ne peuvent pas rentrer là-bas. Quiconque est né de la chair ne peut pas pénétrer et rentrer dans le jardin et aller toucher à l'arbre de la vie. Non, ne peut pas aller. Parce qu'ils sont nés de la chair et le péché est collé dans leur chair. Et pour obtenir l'accès et aller rentrer dans rentrer et manger cet arbre de vie, il faut que la personne meure. D'abord, en acceptant la nouvelle naissance, en acceptant la personne de Jésus-Christ, en recevant la nouvelle sémence qui est la sémence de la parole, cette personne va naître de nouveau. Et c'est comme ça que cette nouvelle personne va maintenant avoir l'accès à accéder dans cet arbre de vie. Parce que
et l'arbre de vie et la personne nouvelle en Jésus, ils auront la même sémence, qui est la sémence de la vie éternelle. Et cette sémence, c'est la parole de Christ. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais nous allons aller petit à petit. Aujourd'hui, concernant la clé du salut, dans la clé du salut, je vous parle de la foi. Je voulais tout simplement vous dire que la clé du salut, c'est la foi. La foi est la clé du salut. C'est avec la foi que nous obtenons le salut. Nous obtenions le salut par la foi. Je vais prendre une écriture. Pour vous aider à comprendre que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire que la foi, c'est un moyen qui nous permet d'accéder à ce salut que nous avions reçu par la grâce. En d'autres termes, je vais dire une chose qui peut te scandaliser, mais c'est la vérité. On achète le salut. Ça va peut-être te scandaliser, mais c'est la vérité. On achète le salut. Est-ce que tu as de quoi pour acheter le salut? On achète le salut. La monnaie qui nous permet à acheter le salut, c'est la foi. J'ai dit amen. La foi est la monnaie par excellence qui permet à toute personne d'acheter le salut. Dieu va dire dans le livre d'Ésaïe, je vais revenir, lisons un peu cette écriture dans Ésaïe, où Dieu dit, si je ne me trompe pas, il dit à Ésaïe, il dit, venez acheter sans argent. Mais nous connaissons qu'on achète qu'avec l'argent. Comment est-ce que tu nous dis d'acheter sans argent? Est-ce que nous pouvions acheter et procurer d'une chose sans argent? Après, tu dis aussi que tu as acheté. Il dit, vous tous, je suis dans Ésaïe chapitre 55, verset 1er. Écoutez ce que disent les Écritures. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Écoutez ce qu'il dit en haut d'abord, il dit, vous tous qui avez soif. Soif du quoi? Du salut. Soif du quoi? De la parole. La Bible dit, au dernier temps, dans les derniers jours, les gens auront faim. Les gens auront faim. Les gens auront soif. Faim, il y aura la famine. La faim de quoi? De la parole. La fin de la parole de Dieu. Il n'y aura pas la parole. Ça veut dire quoi? Les gens chercheront la parole de Dieu. C'est comme aujourd'hui. Il y a certains pays où moi j'arrive. Quand j'arrive, j'essaye de sillonner certaines assemblées pour écouter un peu les messages politiques. Parce que moi, dans une assemblée, quand je rentre, ce n'est pas pour regarder la beauté de cette assemblée ou de ce local. Ce n'est pas pour regarder la beauté de ces pasteurs ou les musiciens les chantent ou bien comment ils chantent bien. Ce n'est pas pour regarder comment est-ce que l'église est carrelée, l'assemblée est carrelée, climatisée, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Quand je rentre dans une assemblée, ce n'est pas aussi voir comment est-ce qu'on prie beaucoup dans cette église, là où assemblée là. Non, ce n'est pas ça. Quand je rentre dans une assemblée pour la première fois, ce n'est pas pour aller voir comment est-ce que le pasteur opère les miracles. Ça veut dire comment les gens tombent par terre, comment il y a des guérisons, comment il y a des témoignages, ou comment il y a des prophéties, tout ça. Tout ça, c'est bien. Je n'ai pas dit c'est mauvais, c'est bien.
Mais quand je rentre dans une assemblée pour la première fois, ce que je pars écouter, c'est la parole. Ou ce que je pars chercher, c'est la parole. Une fois j'écoute la parole, sort de cette assemblée, que ce prédicateur prêche, je saurai classer cette église ou cette assemblée. Si elle est dans la vérité ou elle n'est pas dans la vérité. Si elle vient du Seigneur ou elle ne vient pas du Seigneur. Si c'est une boutique ou un ligablo où on est là que pour vendre, ou c'est vraiment la parole de Dieu ou l'ensemble du Seigneur. C'est en fonction de la parole qui sera prêchée. C'est avec ça que je comprendrai que ça, c'est l'église du Seigneur, ça, c'est une assemblée de Dieu, c'est vraiment les saints de Dieu qui sont réunis ici. Mais quand je rentre dans une assemblée, j'écoute, on est en train de faire manger les gens qui des nourritures de porc, des nourritures déjà, des mannes infectées, des choses qui n'ont plus de place, je comprends que Dieu n'est pas là et je sors. Même si je vois des aveugles voient dans cette église, dans cette assemblée, même si je vois les paralytiques marcher, maintenant j'écoute déjà que vous prêchez de n'importe quoi, vous dites des faussetés, vous déformez les Écritures et la parole de Dieu, je comprends que c'est des mannes infectées. Et je ne peux pas manger ça pour de peur de mourir. Encore pour la deuxième fois. J'ai été déjà mort une fois avec Jésus-Christ, ressuscité avec lui, et il ne faut plus me faire crucifier, me faire mourir encore. Donc, regardez, quand je suis dans certaines assemblées, il est très rare, je dis bien très rare, de trouver là où on prêche la vérité, là où on présente la parole de Dieu telle que la sainte doctrine le présente, là où on présente la parole de Dieu telle que les apôtres les présentaient. Ça veut dire à la loi et au témoignage, de l'ombre à la réalité. C'est difficile. Cela prouve que les gens ont faim. Les gens ont soif, mais il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas la parole. Ésaïe étant prophète, il dit de loin, venez. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Faire quoi? Acheter. Oh, mais prophète, nous n'avons pas l'argent. Il dit non, venez acheter, même si vous n'avez pas d'argent, mais venez acheter. Oh, mais comment est-ce que nous pouvions acheter une chose sans argent? Voilà la réponse. On achète avec la foi. La foi, c'est une monnaie qui nous permet d'acheter. Mais il s'agit de quoi ici? Il ne s'agit pas, comme on dit souvent, la foi, c'est une monnaie qui nous permet d'avoir les mariages. Il te permet d'avoir les enfants, avoir des voitures, avoir ceci, cela. Non, ce n'est pas ça. Pardon. Les Écritures n'est pas là pour vous parler en première, en priorité de vos mariages, de vos trucs, vos travail. Non, c'est pas ça. C'est pour le salut de l'âme. Il dit ici, ceux qui ont soif de venir acheter sans argent. Et j'ai dit, on achète sans argent, comment? On l'achète avec la foi. Pas avec l'argent qui est monnaie, mais avec la foi. La foi qui est une monnaie, je peux dire. La foi, c'est une monnaie qui nous permet d'acheter des choses que l'argent physique ne peut pas acheter. La foi, c'est une monnaie qui nous permet d'acheter des choses dont les cartes bancaires, les cartes de crédit ne peuvent pas acheter. Et vous comprenez? Et cette foi-là, c'est quoi? Cette foi-là en quoi? En la personne de Jésus. Cette foi-là dans la parole. Maintenant, regardez, remarquez. Je disais tantôt, avec la foi, nous avons la clé pour avoir le salut. Avec la foi, nous avons la monnaie pour acheter le salut. Acheter, avoir la vie éternelle, ça veut dire la foi. Laissez-moi vous dire une chose, un jour, il y a une sœur qui disait à son pasteur, il dit, pasteur, moi je vais vraiment aller au ciel, moi je veux vraiment la vie éternelle, je vais rentrer au paradis de Dieu, je vais rentrer à la vie éternelle parce que je donne aussi mes dîmes, je donne aussi mes offrandes, je donne mes dîmes, je vais aussi aller. Son pasteur dit, il dit, quoi? Tu penses que toi tu vas rentrer au ciel? Quoi? Avec tes minables dîmes et offrandes que tu donnes là, de 100 francs, 100 francs, 1000 francs là, tu penses que c'est avec ça que tu vas rentrer au ciel? Et c'est petit. Il ne faut pas ça. Vous voyez un peu, quand on veut suturer les gens l'argent, voilà des choses qu'on dit aux gens, qu'on dise aux gens, et qui n'est pas vrai.
On n'achète pas le paradis de Dieu avec l'argent. Hein? L'argent des billets des banques que vous avez, que vous donnez dans vos assemblées, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais ce n'est pas avec ça qu'on achète le salut. Ce n'est pas avec ça qu'on achète la vie éternelle. Non. Et quand je parle de la clé du salut, il ne s'agit pas d'une clé qu'on vend ça chez les dépanneurs ou bien dans des boutiques ou par-ci par-là ou dans des supermarchés, des clés qu'on va pour ouvrir. Ce n'est pas ça. La clé que je veux nous présenter ici, il s'agit de la clé de la foi. La clé de la foi qui nous permet d'obtenir le salut. Car nous obtenions le salut par la foi en Jésus-Christ. Je vais prendre une écriture rapidement. Euh, Éphésiens chapitre 2, verset 8. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous comprenez? C'est par la grâce que vous êtes sauvés et c'est au moyen de la foi. Donc la foi, c'est ce moyen-là qui nous permet d'obtenir, d'être sauvés. Or, sauver là, c'est ça le salut. Maintenant, le salut là, on dit c'est une grâce que Dieu nous a offerte. Est-ce que vous comprenez? Nous n'obtenons pas le salut à cause de nos œuvres, non. C'est une grâce que Dieu nous a octroyée, que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, Dieu en tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous comprenez? C'est une grâce que Dieu nous a fait, parce que quand Dieu aime, il donne. Nous allons l'expliquer ce mystère. Voilà pourquoi je disais tantôt que ce salut, c'est une grâce que nous avions reçue de la part de Dieu. Mais cette grâce-là qui est salut, pour l'obtenir, nous devions avoir la foi. C'est la seule condition qui nous est donnée. Pour obtenir ce salut, il faut avoir la foi. Voilà pourquoi l'apôtre dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La foi en qui? En Jésus-Christ. Maintenant, nous allons, puisque nous parlons de la foi, nous allons un peu reculer un peu en arrière pour parler d'un homme qui s'agit d'Abraham. Cet homme que la Bible parle beaucoup de bien en lui. La Bible dit que toute personne qui a la foi est fils d'Abraham. Vous comprenez? C'est par Abraham. Maintenant, nous allons un peu reculer. Vous devez savoir que la foi, d'abord, la foi, c'est la parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. La foi, c'est la parole. Je vais prendre avec vous Romains. Je disais que dans cette émission, la parole va nous parler. Il faut souvent lire ce que je donne comme passage biblique. Je suis dans Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous comprenez? La Bible dit, ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La vraie foi qui nous permet d'acheter le salut, qui nous permet, c'est un langage évangélique, un langage de prédication que j'utilise. Ça veut dire la foi qui nous permet d'acheter le salut. Et quand je dis ça, tu comprends au moins parce que je viens de l'expliquer. Donc la foi qui nous permet d'acheter le salut, c'est la vraie foi qu'on trouve dans la parole de Christ. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Ça ne vient pas de la parole d'un menteur. Ça ne vient pas de la parole d'un diseur de bonne aventure. Ça ne vient pas de la parole d'un faux prophète. Mais ça vient de la parole de Christ. Ça vient de la parole de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Puisque c'est Jésus-Christ qui est le salut. Puisque c'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Eh bien, pour aussi avoir cette vie éternelle, il faut avoir la foi en lui. Or, la foi là doit aussi provenir de sa parole. Ça veut dire de la parole de ce Jésus-là. C'est de sa parole que doit provenir la foi. Ta foi doit être basée sur la parole de Christ. Ta foi ne doit pas être basée sur la parole des hommes. Toi, tu crois que tu seras un grand homme parce que
ton grand-père t'avait dit. Mais moi, je te dirais, c'est faux. Tant que tu n'as pas Jésus-Christ, sache que ce n'est pas ça. Puisque tu crois à ce que l'homme t'avait dit, sans pour autant mettre ta foi dans la parole de Christ. Toi, tu crois que tu seras sauvé parce que tu donnes ton offrande. Parce que tu avais fait une vision, un songe, comme quoi tu étais sauvé. Et tu penses que c'est ça la clé qui te permet à être aussi sauvé. Et tu ne crois pas à la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est une erreur. Tu dois croire à la parole de Dieu et de la parole qui vient de Christ. Donc la foi, c'est la parole. Vous comprenez? Toute foi que vous allez mettre dans quoi que ce soit devait être dans la parole de Dieu et selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, n'ajoutez pas foi en tout esprit. Parce qu'il y a des esprits des diables qui viennent et qui vous manigancent, qui utilisent la parole de Dieu pour vouloir vous égarer. Et si vous vous mettez votre foi en ça, eh bien vous serez égarés. La Bible vous prévient de ne pas mettre foi en tout esprit. Et voilà pourquoi je viens encore pour vous dire à nouveau que votre foi doit être fondée selon la parole de Dieu. Je dis Amen. Ça veut dire que comme je suis là, même si un ange m'apparaît ici et il me dit des choses, si ce qu'il me dit est contraire à la parole du Seigneur, est contraire à la parole de Christ, je ne mettrai pas ma foi dans ce qu'il dira. Je lui dirai, va-t'en. Parce que la foi que je dois mettre doit provenir de la parole de Christ. Cela veut dire que ce que cet homme me dira ou cet ange va me dire doit provenir de la parole de Christ. Ça doit provenir de sa parole et non de la parole des hommes. Je dis Amen. Maintenant, la foi, c'est la parole. La parole, c'est la personne de Jésus. Christ qui est le salut et c'est lui qui sauve. Maintenant, la Bible dira dans le livre de Galates. Galates, je crois, non, Romains, non, Galates, excusez-moi, je vais chercher une écriture dans Galates 3. Galates chapitre 3, versets 6 à 7. L'écriture nous dit ceci. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fit imputer à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. La Bible dit que nous devions reconnaître que tous ceux-là qui ont la foi sont fils d'Abraham. Est-ce que la foi consiste à dire que je crois que l'homme là va quitter sa femme pour devenir mon époux? Et tu penses que c'est ça la foi? Quand tu pries, tu dis aussi ça. Tu penses que Dieu est content avec toi quand tu dis des choses comme ça. J'ai la foi que mon assemblée, que mon église sera la plus grande église du monde. Va contenir beaucoup de gens. J'ai la foi. Tu penses que c'est ça vraiment la foi là quand tu dis ça, Dieu est pour toi. J'ai la foi que moi, quand je veux commencer à parler, à prêcher, quand je prêche, c'est que je dépasse tout homme. Personne ne peut s'égaler à moi. J'ai la foi que je vais guérir. Ces gens-là tous, je vais les guérir. Et comme ça, ils viendront dans mon église. Vous pensez que c'est cette foi-là que les Écritures parlent? J'ai la foi que je vais acheter une voiture. Ce n'est pas cette foi-là que la parole de Dieu nous parle. Écoutez maintenant la marche. La foi que le Seigneur nous parle des Écritures, c'est une foi qui nous permet d'acheter le salut. C'est une foi qui nous permet d'avoir le salut. La foi qui nous permet d'être sauvés. Car c'est le moyen par lequel l'homme obtient le salut.
par la foi. J'ai donné une écriture. Et maintenant, on nous dit que tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Pourquoi fils d'Abraham? Parce que dans Abraham, on trouve la foi. Abraham avait la foi. Je vais parler d'Abraham comme je disais l'autre fois que dans nos sujets de plan du salut, on parle de l'ombre et de la réalité. On avait parlé d'Abel, d'Adam et Ève, on a parlé d'Abel, Caïn, on a parlé de Noé, on a parlé de Tour de Babel et aujourd'hui on va parler d'Abraham. Dans Abraham, nous avons comme sujet la clé du salut et donc je dis la foi est la clé du salut, si vous voulez. La foi est la clé du salut. Maintenant, Abraham, beaucoup de gens disent que Abraham est le père de la foi. Laissez-moi vous scandaliser un peu aujourd'hui. Quand vous dites ça, je ne sais pas si vous avez une écriture. Une écriture qui dit que Abraham est le père de la foi. Moi, j'ai essayé de chercher. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé une écriture qui dit que Abraham est le père de la foi. Mais j'ai vu une écriture qui dit ceci. Comme ce que je viens de dire. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ceux-là qui ont la foi, ils sont fils d'Abraham. Ces hommes-là et des femmes qui possèdent la foi sont des fils d'Abraham. Je vais, comme je disais, ça va peut-être scandaliser certaines personnes, mais ne soyez pas scandalisés, restez un peu attentifs pour écouter et comprendre de quoi je vais parler. Au lieu de commencer à critiquer peut-être sans pour autant bien suivre et suivre jusqu'à la fin. Écoutez, je vais vous présenter Abraham sur deux facettes. Abraham, comme homme patriarche physique, patriarche, ça veut dire comme ancêtre des Juifs, patriarche comme ancêtre des Hébreux, Abraham. Et je vais vous présenter aussi Abraham sous d'autres formes, dans sa position en tant que père. Et Abraham étant que père, il obtient une position dans les rangs spirituels aussi. Quand nous allons rentrer dans la typologie en d'autres termes, ça veut dire pour représenter les types, comme on dit souvent dans l'ombre et dans la réalité, je vais par la grâce de Dieu vous faire comprendre Abraham dans l'ombre. Il était l'image de Dieu. Comment? Je vais l'expliquer. Cette émission, ça serait un peu longue et supportée. Donc, Abraham, dans deux facettes. Car le même Abraham, la Bible dit, il a eu deux postérités. La Bible dit, Dieu l'a fait alliance avec Abraham, qui dit, première postérité ressembleront, il dit, à la poussière. Il a dit autrement, c'était à la poussière de la terre, et d'autres à la poussière, l'autre c'était aux étoiles du ciel. Aux étoiles qui sont dans les cieux. Les deux types de la postérité. C'est-à-dire que Dieu a comparé la postérité d'Abraham à ces deux choses. Premièrement, comme la poussière de la terre et secondo, comme les étoiles des cieux. Voilà pourquoi, en base de ces choses-là aussi, moi je vais aussi vous présenter Abraham dans ces deux faces comme patriarche et Abraham comme père. Abraham comme patriarche. Étant patriarche, il n'est pas le père de la foi. Parce que la foi, c'est la parole. Et Abraham ne peut pas être le père de la parole. Le père de la parole, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est une sémence. C'est la personne des semences qui porte les semences, c'est Dieu. C'est le père qui porte les semences, la sémence.
Et en ce qui concerne la foi ou la parole, c'est Dieu qui en a. Parce qu'Abraham aussi a eu foi en Dieu. Et étant avoir foi en Dieu, cela ne fait pas de lui père. Parce que lui aussi, il a cru à un père. Quand il avait cru, ça veut dire qu'il était devenu fils de la foi. Il était devenu fils de la foi. Ça veut dire fils de la parole. Fils de Dieu. En croyant en Dieu. Abraham avait cru à la parole de Dieu. La foi qu'Abraham, patriarche, que je suis en train d'expliquer ici, Abraham, la foi qu'il avait, c'était la foi dans la parole de Dieu. Parce que Dieu lui avait promis une postérité. Ça veut dire Dieu lui avait fait une promesse en disant que ta postérité sera nombreuse que le sable de la terre. Ta postérité sera, plus tard il nous dira encore, ta postérité sera nombreuse comme les étoiles des cieux. Sur cette promesse, Dieu a fait à Abraham. Et de même aussi, le même Dieu a dit à Abraham, lève-toi et sors. Je vais prendre une écriture. Genèse. Suivez-moi très bien. Que le Seigneur vous fasse grâce de comprendre ce qu'il m'a fait comprendre. Genèse chapitre 12. Les Écritures nous disent ceci. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à ta postérité. Et la Bible dit, à la suite, si vous continuez, vous verrez, il est écrit qu'Abraham s'éleva et partit. Abraham a cru à ce Dieu. Il a cru à la parole. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham. Là, il n'était pas encore devenu Abraham. Il était encore Abraham. Il dit à Abraham, va-t'en, lève-toi et va-t'en. Tu vois que cet homme croyait souvent aux choses, c'est que peut-être même ses grands frères, ses parents n'ont pas cru. C'est que leurs grands frères n'ont pas cru. Dieu l'a dit de se lever et de partir là où il ne connaissait pas. Il s'est levé et il est parti. C'est ça, la foi aveugle dans la parole de Dieu. Oui, dans la parole de Dieu, il est mieux d'avoir une foi aveugle. N'ayez pas la foi des adultes, ayez la foi des enfants. Vous savez, la foi des enfants. C'est un enfant, même si tu lui promets de l'acheter une voiture, et même si tu n'as rien, il sait même que vous avez manqué de quoi manger, mais il va continuer toujours à croire que tu l'avais promis de l'acheter une voiture. Il va attendre que quand tu vas venir le soir, que tu l'amènes une voiture. C'est-à-dire la foi de l'enfant chez son père n'imagine pas que papa n'a pas l'argent, papa comment il va trouver l'argent, ou bien papa a ça ou quoi. Non, chez un enfant, il n'y a pas ça. Chez un enfant, quand tu lui dis que je vais t'apporter ça, il croit à ce que tu lui dis. Il n'a pas besoin de faire des calculs, de philosophie. Non, 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 il croit un point, un trait. C'est ce genre de foi que cet homme patriarche Abraham avait vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire que la foi vient de la parole de Dieu. Abraham a eu la foi quand il a écouté Dieu. Vous comprenez? Quand Abraham a écouté Dieu, il a eu la foi. Donc cette parole, ce Dieu, ce même Dieu, c'est ça, c'est Christ. Ah oui, je vous expliquerai plus tard que l'Éternel de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur de Nouvelle Alliance. Quand il disait dans l'Ancien Testament, ainsi parle l'Éternel, ainsi dit l'Éternel, et dans la Nouvelle Alliance, quand il est venu lui-même, l'Éternel de l'Ancien Testament, quand il est venu sur terre, on l'a appelé la personne de Jésus. Quand il s'est élevé pour parler, il ne disait plus, oh, l'Éternel dit, ou ainsi dit l'Éternel. Non, il disait, en vérité, je vous l'ai dit. Parce qu'il était question de lui-même, l'Éternel qui était descendu. Il était question de lui-même, le grand Seigneur. Donc il ne pouvait plus parler que ainsi parle le Seigneur. Non, il disait,
Ainsi disait que en vérité, je vous l'ai dit. Autrefois, c'était quoi? Ainsi parle l'Éternel. Mais aujourd'hui, il est là lui-même. Il dit, je vous l'ai dit. C'est Jésus-Christ. Et donc, ici, c'est lui. Donc, voilà pourquoi Romain Paul dira que la foi vient de la parole de Christ. Abraham, quand il avait écouté la parole de Dieu, il a eu la foi en cette parole et il s'est levé et il est parti. De même encore, quand Dieu l'avait dit que donne-moi ton fils, ton unique, Abraham a écouté la voix du Seigneur, il a accepté, il a cru et il s'est levé et il est parti pour offrir son fils. Vous comprenez? Donc, à partir de ces choses, cet homme Abraham est considéré comme un homme de foi et non comme un père de la foi. Parce que faire d'Abraham patriarche, Abraham homme charnel, comme père de la foi, ça serait injuste. Parce que même lui-même, il a cru à la parole de Dieu, car la foi, c'est la parole. Et quiconque croit à la parole de Dieu, ça veut dire qu'il croit en Dieu. Et quand on croit en Dieu, on devient fils de Dieu. Car à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que Abraham, physiquement et patriarche qu'il était, n'est pas le père de la foi. Dis-moi au moins même, il est même pas l'aîné. Car ce n'est pas Abraham qui a commencé à croire. Regardez la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, concernant Abel. Abel a existé avant Abraham. Abel a eu la foi avant qu'Abraham soit né. Hébreux chapitre 11, au verset 4. La Bible dit quoi? C'est par la foi. Oh, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu prouvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Donc on nous fait comprendre qu'Abel aussi avait la foi. C'est par la foi qu'Abel faisait ses offrandes. C'était par la foi. Ça veut dire que ce n'est pas Abraham qui a commencé les choses de la foi. Si tu dis qu'Abraham est le père de la foi parce que, soi-disant que lui, c'est lui qui a commencé la foi, je te dirais c'est faux. Parce que ce n'est pas lui qui a commencé ça. À part Abel, il y a aussi Noé. La Bible dira encore plus loin encore concernant Noé quoi. Même Enoch, il avait aussi eu la foi. Voilà pourquoi Dieu l'avait enlevé. Noé, il avait aussi eu la foi parce que divinement averti et il a construit l'arche. Lui encore, parce qu'il avait entendu aussi Dieu et il a eu la foi. Et plus tard, on verra aussi Abraham. Vous comprenez? Donc ce n'est pas l'affaire de dire qu'Abraham est père de la foi parce qu'il a commencé de croire à Dieu. Non, c'est faux. Il n'est même pas l'aîné de la foi car ce n'est pas lui qui a commencé ça. Il y a ses aînés qui sont là. Les grands frères Abel, grand frère Enoch, grand frère Noé, hein, et grand frère Abraham aussi vient après. Vient après. Ça, c'est Abraham patriarche. Cet homme a eu la foi en Dieu. Et sa foi en Dieu l'a rendu juste. Et la justice qu'Abraham était devenu, ce n'était pas par ses œuvres, mais c'était par la grâce. Car la Bible l'expliquera, et par la foi qu'il a eue dans la parole de Dieu. Cette foi, c'est ce que j'appelle la clé du salut. Car tous, ils croyaient à ce que Dieu les avait promis, une cité. Et cette cité, fallait être un homme de la foi pour croire en ça et travailler pour l'avoir. Voilà comment Abraham marchait avec le Seigneur parce qu'il mettait la foi devant. La foi qui est la parole de Dieu.
Maintenant, Abraham, pourquoi nous pouvions dire aujourd'hui qu'Abraham est le père de la foi? Écoutez-moi très bien. Parce que nous pouvions aussi dire qu'Abraham est le père de la foi. Mais dans quel sens? C'est ce que je veux maintenant expliquer. Abraham, père de la foi, dans le sens spirituel. Et spirituel comment? Je m'explique. Abraham, l'histoire, parce que la Bible nous dira quelque part que tout ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament, les histoires que la Bible nous raconte, cachent souvent la pensée de Dieu, cachent souvent la révélation du Père. Voilà pourquoi il est souvent important, derrière chaque histoire, de chercher à comprendre quelle est la pensée de Dieu dans cette histoire. C'est comme j'ai toujours l'habitude de dire, que derrière chaque signe, ça se cache un message. Et derrière chaque message, ça se cache un salaire. C'est comme je suis là, si je fais ça, tu saurais que on est en train de m'appeler. Je ne parle pas, je fais seulement comme ça, tu sais que je t'appelle. Il y a même des enfants dans la maison. Il sait quand est-ce que son père s'est énervé. Il sait que quand ça ne va pas, quand papa attache le visage, l'enfant, dès qu'il regarde son père, il dit non, papa est déjà en colère. Même si papa ne dit rien. Rien qu'il voit le papa a attaché son visage, le visage est attaché, il dit, le boss est en colère. Donc, ce signe d'attacher le visage, c'est un message que papa fait passer à ses enfants, de savoir que, attention, je suis en colère. Voilà pourquoi je dis, derrière chaque signe, il y a un message. Dans les Écritures, dans la Bible, vous verrez, il y a beaucoup de signes que vous allez rencontrer là-bas, que l'Ancien Testament nous raconte. Des signes, il est bourré de signes, de cérémonies, des choses comme ça. C'était des types de choses qui, dans ça cachait un message. Et le message principal que ces histoires cachaient, c'était le message du salut. Le message du salut, que l'homme soit sauvé. Et maintenant, ce message du salut-là, quiconque croit en ça, reçoit aussi les salaires de ces messages. J'ai dit Amen. Maintenant, regardez. Dans l'histoire d'Abraham, Dieu promet à Abraham qu'il lui donnera une postérité. Et il bénira sa postérité. Il dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies à ta postérité. Mais Dieu dit ça à une personne qui n'a pas des enfants, à une personne qui, sa femme, elle est stérile. Mais comment est-ce que cela peut-il arriver? Mais malgré ça, cet homme d'Abraham a eu confiance à Dieu, a cru au Seigneur. Selon la révélation, Abraham, quand Dieu l'a donné physiquement un fils à la personne d'Isaac, c'est lui qui était le fils de la promesse. Le fils de la promesse, c'était Isaac. Et dans Isaac, Dieu a renouvelé la même promesse. Mais regardez maintenant ce qui s'était passé dans la personne d'Abraham et d'Isaac. Ils ont eu Isaac à l'âge de... Abraham avait 100 ans et Sarah avait 90 ans. Abraham est l'image de quoi? Sarah est l'image de quoi? Et qui encore? Isaac est l'image de quoi? Si vous comprenez la représentation de ces dons, de ces gens que j'ai cités, c'est là que vous allez comprendre le message que Dieu cache derrière ces gens. Vous comprenez? Parce que regarde, la vie des gens de l'Ancien Testament, l'histoire que Dieu raconte dans l'Ancien Testament, c'était comme des paraboles aujourd'hui. Quand vous lisez ça, c'est comme des paraboles. Or,
La parabole doit être expliquée. Si tu n'expliques pas la parabole, les gens ne peuvent pas comprendre. Quand tu lis l'Ancien Testament, tu verras beaucoup d'histoires, beaucoup de choses. Oui, à des fois, tu ne comprendras pas parce que c'est une parabole en réalité. Prophétiquement parlant, c'est des paraboles que pour comprendre, il faut qu'on t'explique. Il faut que la parabole soit dévoilée, soit expliquée. Voilà pourquoi les disciples disaient chaque fois à Jésus, « Ô Seigneur, expliquez-nous cette parabole. Qu'est-ce que cela veut dire? » Et les maîtres se mettaient à leur expliquer. L'histoire d'Abraham, c'est aussi une parabole que nous devions chercher à comprendre aujourd'hui. La parabole d'Abraham. Maintenant, remarquez, quand Jésus, on l'a dit, quand il a donné la parabole de la sémence, non, des livrets et de bleu, il dit un homme avait planté le bleu et pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu planter l'ivraie. Il a expliqué l'histoire, si vous lisez la Luc, vous le verrez. Et après, quand Jésus, les disciples l'ont demandé, explique-nous alors cette parabole, que veut dire? Jésus a commencé à leur expliquer la parabole en disant ceci. Avant de commencer à expliquer la parabole, regarde ce qu'il a commencé de faire. Il a commencé de faire ceci. Premièrement, il a commencé à situer chaque image, chaque représentation. Il dit ceci. Il dit, le semeur, c'est le fils de l'homme. La sémence, c'est la parole de Dieu. Il dit, le bleu par exemple, le bleu c'est le fils de la lumière. L'ivraie, c'est le fils des ténèbres. Les champs, c'est le monde. L'ennemi, c'est le diable. Les moissonneurs, c'est les anges. Allez, il explique maintenant. Voilà, le Fils de l'homme sème, il fait cela. Et il a expliqué, après avoir donné la précision sur chaque figure utilisée dans cette parabole. De même, comme j'ai dit tantôt, que les histoires de l'Ancien Testament, c'était souvent comme, j'ai dit, c'était des choses qui existaient. Ça s'est passé comme ça, charnellement, c'était vrai. Mais dans ces histoires-là, ça s'est caché la pensée de Dieu pour le salut de l'humanité. Est-ce que vous comprenez? Dans ces histoires-là, qu'on rencontre, oh, Abraham a sacrifié son fils Isaac. Abraham a sacrifié son fils Isaac. Abraham a fait ceci, a fait cela. Ces choses, c'était des types. Vous comprenez? Donc, c'était comment on appelle ça? Des histoires qui cachaient une pensée quelconque et la pensée divine, la pensée de Dieu pour le salut de l'humanité. Et je vais maintenant expliquer l'histoire d'Abraham, en quoi ça cache la pensée de Dieu et quelle est la pensée de Dieu qui est dans cette histoire de notre bien-aimé frère ou patriarche Abraham. Pour qu'on l'appelle Père de la foi. Et je vous dis une chose, que le Père de la foi, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Mais s'il peut nous arriver d'attribuer à Abraham père de la foi, regardez dans quel sens on peut l'attribuer. Je vais expliquer ici. Et non Abraham comme patriarche, mais Abraham comme l'image de la parole de Jésus. Vous comprenez? Maintenant, l'image en tant que Abraham en tant que l'image de la personne de Dieu. Dans l'histoire d'Abraham et Sarah et Isaac, Abraham représente le père. Il est papa, il a engendré son fils Isaac avec sa femme Sarah. Et vous allez comprendre comment est-ce qu'il a engendré Isaac? Par la promesse. Dieu dit à Isaac, Dieu dit à Abraham, Abraham, je vais lire cette écriture, c'est important. 18, Genèse 18. Genèse chapitre 18, verset 9. Alors, il lui dit, où est Sarah? Où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente.
L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Dieu dit ça et il s'arrête. Il continue d'autres choses. C'était juste une parenthèse que le Seigneur, quand il partait pour détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible dit en route, Dieu dit, ah, ils sont passés par Abraham. Quand ils sont passés par Abraham, la Bible dit Abraham était assis sur le chêne de Mamré. Et Abraham a reçu ces 3 personnes. Et donc une personne qui était au milieu, c'était la personne de Dieu lui-même. Et ainsi que 2 autres anges. Et c'est comme ça qu'ils sont mis à s'entretenir, à parler, à causer. On les a fait à manger, ils ont mangé. Et Dieu s'est mis, la Bible dit l'un d'entre eux, ça veut dire celui qui était au milieu. Effectivement, c'est le Seigneur. Il leur dit que, dit, où est Sarah ta femme? Et le Seigneur dit qu'en cette même époque, je reviendrai et Sarah, ta femme, aura un enfant, aura un fils. Bien qu'elle est vieille, bien qu'Abraham aussi est vieux, mais moi, l'Éternel, puisque c'est Dieu qui disait, et il devait avoir un enfant, les deux. Voilà comment le Seigneur, quand Sarah rit, le Seigneur se met encore à préciser. Oh, voilà comment il précise 2 fois. Les maîtres précisent, Elohim, l'Éternel Dieu dit encore que l'année a dit au temps fixé, j'aimerais bien lire ça. L'Éternel dit à Abraham, y a-t-il lui au temps fixé, verset 14, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc il fallait que ça soit un temps fixé aux même époque et on devait avoir un fils. Mais remarquez, quand le temps était arrivé, Sarah a eu un enfant. Mais la Bible ne nous a plus raconté là où le Seigneur est descendu encore chez Abraham. Parce qu'il avait dit que je reviendrai. Et quand je reviendrai, Sarah aura un fils. Mais la Bible n'a pas précisé que l'Éternel était encore revenu chez Abraham. Voilà comment Isaac était né. Mais une chose est vraie, c'est quoi? Physiquement, on n'a pas vu l'Éternel revenir. Mais une chose qui devait nous faire constater que l'Éternel est revenu, c'est quoi? C'est quand on allait voir Sarah concevoir. Et Sarah a enfanté un fils. C'est à ce moment-là qu'on va dire, ah bon, donc l'Éternel est revenu. Parce qu'il avait dit, au temps fixé, à cette même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Donc le fait de voir Sarah enceinte et enfantée, ça montre que Sarah était visitée. Ça montre que l'Éternel était descendu encore. Il était revenu. Voilà comment Sarah a eu la grossesse. Je disais tantôt que toutes ces choses, c'était des images de choses qui nous parlaient ce qui devait venir. Oh, Dieu ne parle rien pour rien. Tout ce que Dieu parle, il le parle pour un but. Voilà comment Abraham est l'image ici, dans cette histoire, est l'image de Dieu. Pourquoi je dis l'image de Dieu en ce qui concerne le salut? Abraham est l'image de Dieu qui doit connaître sa femme, Sarah, pour que les deux puissent concevoir, pour que Sarah puisse recevoir la sémence
et Sarah puisse concevoir et enfanter un fils qu'on appelle Isaac. Et Isaac, qui est le type du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Isaac, d'après la promesse, il était le fils unique d'Abraham avec Sarah, comme dit les Écritures. Dieu a dit à Abraham, tu ne m'as pas refusé ton unique fils, tu me l'as donné. Et remarquez bien, la Bible nous dira encore plus loin que Dieu en tant qu'aimer le monde, il a donné son fils unique, c'est-à-dire que son unique, de même qu'Abraham avec son unique, qui était Isaac, et il devait l'offrir. Charnellement, il devait l'offrir pour honorer la parole de Dieu. Donc, je vais expliquer une chose, que charnellement, patriarche, regardez comment il a marché, et la vie d'Abraham charnel explique la vie de Dieu par rapport au temps que nous sommes. Je me fais comprendre? La vie d'Abraham charnellement sur terre en tant que patriarche explique spirituellement la vie que notre Dieu mène envers nous au temps où nous sommes. Nous allons marcher. Prenons Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22 dit quoi? Suivez ça très bien. Il nous reste 30 minutes. On va finir. Il dit ceci. Genèse chapitre 22, verset 1er. Je vais descendre jusqu'au verset, si Dieu le veut, 14. Il est écrit, Abraham, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Et portant dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous 2 ensemble. Verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna ces lieux le nom de Jéhovah Jireh, c'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Écoutez ce que dit la parole. Je disais tantôt que toutes les histoires
que raconte la Bible, Dieu nous les donne et nous les parle pour un but. De même que les Écritures rendent témoignage d'un homme, de la personne de Jésus-Christ. Dans cette Écriture, il est question de Jésus-Christ. Il est question de lui qu'on rend témoignage parce que Jean chapitre 5 verset 39 dit que les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. Et dans plusieurs passages bibliques, vous verrez, il est écrit que les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. Dans cette histoire d'Abraham, nous devions aussi voir Jésus-Christ. Et quand nous verrons Jésus-Christ dans cette histoire d'Abraham, nous allons comprendre qu'Abraham, qu'on appelle père de la foi, ce n'est pas Abraham physique, mais Abraham qui est l'image de Dieu. Je ne dis pas qu'Abraham égale à Dieu, non. Je dis Abraham par rapport aux Écritures qui rendent témoignage de Christ, et on trouve que dans ça, Abraham prend la place d'un père. Là où il y a Isaac et Abraham, Abraham prend la place d'un père, Isaac prend la place de fils. Parce que c'est ça charnellement que ça a été. Et spirituellement ou dans la révélation de la parole, nous comprenons que nous voyons que Abraham est l'image du père et Isaac est l'image du fils qui est Jésus-Christ. Et Abraham l'image de Dieu, le père. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, remarquez, Abraham va prendre son fils Isaac pour aller l'offrir en sacrifice comme il s'était entendu avec Dieu. Abraham s'est entendu d'offrir cet enfant-là à Dieu, selon la parole de Dieu. Vous comprenez? La foi d'Abraham basée sur la parole de Dieu. Dieu lui a dit de l'offrir. Et si Abraham s'est levé et il partait, c'est parce qu'il s'était entendu avec Dieu qu'il devait l'offrir son fils unique. Ça veut dire qu'Abraham a accepté d'offrir à Dieu son fils unique qui était la personne d'Isaac. Voilà comment il a pris Isaac. Ils se sont mis à partir. Ils ont pris aussi d'autres personnes, sont partis avec eux. Quand ils ont fait 3 jours de marche, le 3e jour, comme dit les Écritures, Abraham leva les yeux et il voit le lieu de loin. Ça veut dire qu'il voit, oh là là, il voit le lieu de loin. Tel quel est le lieu? Je dirais, il avait vu Golgotha. Mais quand vous lisez dans votre Bible noir sur blanc, vous allez voir que Abraham a vu le lieu. Le lieu là, c'était quoi? C'était Morija. Oui, physiquement Morija. Mais quand on comprend que dans cette histoire cache la personne de Jésus-Christ, je vous dirais que le lieu qu'Abraham avait vu, c'était Golgotha. C'était le lieu du 3e jour qui était le jour de la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ va dire aux Juifs, il va leur dire que, en vérité, je vous l'ai dit qu'avant qu'Abraham soit, moi, je fus. Les Juifs vont dire quoi? Abraham, toi tu n'as même pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Mais attends, toi tu es comment toi? Tu as un démon. Parce que pour les Juifs, il faut avoir 50 ans. Bon, pour avoir 50 ans, pour avoir Abraham. Ça aussi, c'est un mystère. Mais ne l'est pas là-bas. Juste pour dire aussi dans le terme de temps, que pour les Juifs, le temps, Jésus venait de naître. Abraham a vécu depuis c'est un patriarche. Toi, tu ne l'as pas vu. Comment tu dis que Abraham, en vérité, avant qu'Abraham soit, toi, tu étais. Et que tu dis aussi qu'Abraham, quand il avait vu ton jour, il était tressailli de joie. Les Juifs étaient étonnés, scandalisés. Mais Jésus, puisqu'il dit toujours la vérité, mais ici les Écritures vont le prouver, qu'Abraham a vu le 3e jour, il a vu les lieux. J'avais dit qu'il avait vu le jour du Seigneur, la résurrection, qui montrait que la terre devait sortir des eaux, qui montrait que le Fils devait ressusciter. Je vais parler très doucement pour vous aider à comprendre. Suivez. Cette marche, Abraham a pris le fils, a pris Isaac. Ils sont partis. Vous savez ce qu'il a fait? C'est lui-même, Abraham, qui a pris le bois. Il a chargé ça à son fils. La Bible dit, au verset, Abraham a pris le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu. Abraham a fait porter à Isaac le bois. Isaac a pris le bois, il a porté le bois et ils sont montés à la montagne. Est-ce que vous comprenez? Arrivé à la montagne,
Avant d'arriver à la montagne, Isaac avec le bois, il dit à papa, mais papa, je vois le feu. Le bois aussi, voici le bois. Moi-même, je le porte même. Je le bois. Je porte le bois. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau pour les sacrifices? Je vois le feu. Il est où l'agneau? Regardez maintenant. Le Seigneur va répondre. Abraham va répondre à son fils. Il dit, mon fils, l'Éternel Dieu pourvoira lui-même. L'Éternel Dieu pourvoira de l'agneau. Écoutez, Isaac n'a pas demandé à son père, papa, je vois le feu, je vois le bois, mais où est le bouc? Il pouvait aussi demander le bouc, c'est pas mauvais. Le bouc aussi, plus tard, on dira qu'il s'est sacrifié. Dieu sacrifié le bouc, Israël sacrifié aussi le bouc. Mais Isaac va préciser à son père, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau? Quand il a posé cette question, son père lui a répondu, l'Éternel Dieu pourvoira lui-même de l'Holocauste, lui-même de l'agneau, de l'agneau, autant pour moi. Et le temps arrivé, on a vu un homme de la personne de Jean-Baptiste dans le livre de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 au verset 29. Il est écrit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà comment plus tard, prophétiquement parlant, je peux le dire, que la réponse que Isaac avait posée à son père, que je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau? Cette réponse, Abraham n'avait pas répondu favorablement. Parce que Isaac voulait que papa lui montre l'agneau qu'on devait offrir. Mais papa ne l'a pas montré l'agneau. Lui a dit que Dieu va pouvoir. C'est bien. Mais la réponse, prophétiquement parlant, Jean-Baptiste est venu nous révéler en disant aux gens que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, voici l'agneau de Dieu qui doit être sacrifié pour le péché du monde. Et regardez encore, puisque j'ai dit ceci, Isaac est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Abraham est le type de Dieu dans l'histoire racontée dans Genèse 22. Isaac a porté le bois, c'est l'image de Jésus-Christ. La Bible dit il a porté sa croix. Si vous lisez les Écritures, il écrit que Jésus porta sa croix. Il est sorti chez Pilate, il porta sa croix et il monta à la montagne. Car Golgotha, c'était la montagne. La Bible dit qu'il était crucifié à la montagne de Golgotha. Isaac aussi avait pris le bois, on l'avait fait charger le bois et il est monté avec ça à la montagne de Morija. Je disais en d'autres termes, Morija c'est Golgotha. Morija c'est la croix. La croix c'est un autel. Golgotha c'était un autel où Isaac devait monter l'autel et offrir un animal sacrificiel. Et cet animal devait être Isaac. Mais en réalité, puisque Isaac était que l'ombre de la personne qui devait venir, Isaac était l'ombre de la personne du Seigneur Jésus-Christ, il ne fallait pas que Isaac soit crucifié, soit sacrifié à l'autel là. Parce que cet autel était réservé en réalité spirituellement au temps convenable. Le véritable animal devait venir et être crucifié, d'être immolé. C'était la personne de Jésus-Christ. Mais quand on voit ce que Isaac faisait, c'était juste des types, des choses qui montraient que, voilà, dans le plan du salut de Dieu, il fallait qu'un animal, un unique fils soit crucifié dans cet autel, soit immolé dans cet autel, pour que l'humanité entière puisse obtenir le pardon du péché ou le salut du péché, pour que l'humanité entière obtienne la bénédiction de Dieu promis à Abraham, il faut que cet agneau qui est la personne de Jésus-Christ soit sacrifié. Et il doit être sacrifié selon l'ordre de qui? Selon l'ordre d'Abraham. En d'autres termes, il fallait qu'Abraham lui-même tue son fils. Voilà pourquoi nous disons prophétiquement parlant, c'est Dieu lui-même qui avait tué son fils. C'est Dieu lui-même qui avait tué Jésus.
c'est Dieu lui-même qui a fait porter aussi à Jésus la croix. C'est parce que c'est des choses qui étaient déjà passées dans l'ombre. Dans l'ombre, on a vu Abraham lui-même faire porter à son fils Isaac, qui était son fils unique. Il lui a fait porter la croix. Pardon, il a fait porter le bois qui était le signe de la croix. Le bois qu'Isaac avait porté, c'était l'image de la croix. Et la montagne où il partait, c'était l'image de la montagne de Golgotha, où Jésus devait être crucifié. Mais puisque au temps d'Abraham, c'était que l'ombre des choses à venir, eh bien, Isaac ne devait pas mourir. Parce que le véritable Isaac devait venir. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quiconque croit à ce que Jésus-Christ de Nazareth avait fait sur la croix de Golgotha, cette personne reçoit le salut de Dieu. Parce que son offrande, son sacrifice sur la croix, c'était pour que l'homme obtienne le pardon du péché. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Suivez-les. Vous comprenez, bien-aimés? Dans cette histoire, nous comprenions que, oui, Abraham est le père de la foi parce que Abraham est engendré Isaac, Isaac qui est l'image du Seigneur Jésus-Christ, et Abraham qui est l'image de Dieu. C'est-à-dire que Dieu qui est le père de la parole. Dieu est le père de la parole car la foi c'est la parole. Et comme je suis en train de parler ici, si tu es de Dieu, tu comprendras que des choses que je dis, ça ne vient pas d'un homme, ça vient du Seigneur. Et ce qui vient du Seigneur donne la vie. Et quiconque croit en ça, reçoit la vie au nom de Jésus-Christ. Et quiconque met la foi en ce que je dis, a la clé de la vie éternelle. Parce qu'il s'agit de la personne de Jésus-Christ. Quand vous croyez à la parole de Dieu et vous acceptez en lui, en cet homme de Jésus, vous aurez le salut. Et le salut, la vie éternelle. J'ai dit Amen. Voilà comment la marche était dans l'ancienne alliance. L'histoire d'Abraham nous renseigne sur la personne de Dieu et de son fils Jésus-Christ qui devait venir mourir sur la terre pour nous. Sarah n'était que l'image de la terre qui devait recevoir la sémence de Dieu. L'image de la terre qui devait recevoir la personne, la sémence de Dieu et engendrer et faire sortir la personne de Jésus. Car c'est comme la terre, au troisième jour, la terre était sortie des eaux. Et le troisième jour, le Seigneur Jésus-Christ était sorti du tombeau. Le troisième, après 3 mois, la mère de Moïse ne voulait plus cacher Moïse. Elle est allée lui déposer dans les eaux. C'est alors que la fille de Pharaon était venue lui a ramassé. Et on l'a appelé Moïse, car il était tiré des eaux. Quand est-ce qu'il était tiré des eaux? Le troisième jour, après 3 mois. Car 0, ce n'est pas un chiffre. 3 jours après. Le troisième jour, la terre est sortie des eaux. Nous obtenions le salut en croyant en cet homme de Galilée, en croyant en ce qu'il a fait sur la croix pour nous. Il est le salut et l'auteur de la vie éternelle. Bien-aimé, ce n'est pas Bouddha qui sauve. Mahomet ne sauve pas. Simon Kimbangu ne sauve pas. Bouddha ne sauve pas. Tous ces mondes-là qui sont venus sont morts. On connaît leurs tombeaux. Parmi les hommes, ça existe. On les regarde, ils sont pourris dedans. Il y a un seul homme qui était mort et ressuscité le troisième jour. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul que vous devez adorer. C'est lui seul que vous devez suivre. Et il n'y a que lui qui pouvait et qui a accordé le salut à l'humanité. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe qu'il n'y a que lui seul Dieu qui peut sauver. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre sauveur. Et quiconque croit en lui reçoit le salut de Dieu. Quiconque a la foi en la personne de Jésus-Christ a le salut de Dieu. Maintenant, accrochez-vous à la vraie parole. Accrochez-vous à la personne de Jésus. N'accrochez pas aux hommes car les hommes passent. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ne vous approchez pas des hommes. Approchez-vous du Seigneur. Écoutez les hommes qui vous parlent de Dieu. En esprit et en vérité. Suivez le Seigneur qu'il vous présente.
Car un ministre de Dieu, venu du Seigneur, présente les gens la personne de Jésus, présente les gens la parole. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Il a dit, suivez-les. Il a demandé à ses disciples de suivre Jésus, car c'est lui l'époux, c'est lui le propriétaire, c'est lui le propriétaire des enfants, c'est lui, le propriétaire de l'épouse. L'épouse lui appartient. Au nom de Jésus-Christ. Voilà comment, autant nous sommes, beaucoup de gens sont levés. Tout le monde tient la Bible parce qu'il veut faire un chiffre d'affaires. C'est désolant. On ne sert pas Dieu parce qu'on veut avoir de l'argent. On ne sert pas Dieu parce qu'on veut être célèbre. On sert Dieu parce qu'on est appelé par Dieu et on est ses esclaves. Esclaves de Jésus. Et jusqu'au bout, nous devions le suivre. Nous avons mis notre foi en lui, car c'est lui qui est la clé du salut. La foi, c'est la clé du salut. La foi en quoi? Dans la parole de Dieu. La foi en Jésus-Christ. Vous avez vu, Abraham a mis sa foi dans ce que Dieu lui disait. Et il n'a jamais été déçu. De même, toi aussi, si tu mets ta foi dans la parole du Seigneur, tu ne seras jamais déçu. D'abord, tu auras la vie éternelle assurée. Si tu mets ta foi toujours dans sa parole, tu auras la vie éternelle. Aucun homme peut te sauver. Même pas moi qui vous parle. C'est le Jésus-Christ. Et il a déjà fait ça une fois pour tous. Le salut est là. Si tu crois seulement, tu seras sauvé. Si tu crois à cette parole que je t'ai présentée, que Jésus-Christ a été mort sur la croix pour toi, pour tes péchés, et tu crois que dans cette histoire d'Abraham, nous a présenté la personne de Jésus-Christ, et que c'est lui qui devait mourir pour l'humanité, et au temps convenable, la Bible dit il était né d'une femme, et pas d'une relation sexuelle de l'homme et la femme, mais il était né par la vertu du Saint-Esprit. Et cet homme, il est venu pour sauver son peuple. Et par cet homme, nous sommes héritiers de la vie éternelle. Et nous sommes le fils d'Abraham parce que nous sommes nés de la parole. Or, la parole, c'est la foi. La foi, c'est la parole. Quiconque est né de la foi et de la parole est celui-là qui est sorti de la postérité d'Abraham, car Dieu a promis à Abraham, sa postérité sera plus nombreuse que le sable, le poussière, que les étoiles des cieux. Et Abraham, quand Dieu promet ces choses, et c'était l'image de la postérité céleste qui était la personne de Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, nous sommes nés, nous sommes sortis, la postérité des cieux. Et nous sommes sortis de notre mère qui est Sarah. Sarah qui est la Jérusalem céleste. Et non Agar. Vous savez, prophétiquement par là, Agar qui est Sinaï, et c'est ceux qui sont dans l'endurcissement du cœur. C'est ceux qui ne croient pas, ceux qui sont tombés dans l'endurcissement du cœur jusqu'à aujourd'hui, qui ne croient pas que Christ était venu, qui ne croient pas que Jésus était mort sur la croix pour nous, qui ne croient pas qu'en cet homme de Jésus, c'est lui qui est le Christ et qu'on a obtenu le salut. Les gens qui ne croient pas en lui, ce sont des gens qui sont dans la servitude et donc qui ont encore pour mère Agar. Ces choses-là est spirituelle, n'est pas physique comme vous pensez y voir. Mais le Seigneur est dans sa parole et sa parole est spirituelle. Et quand cela sort, ça sort pour délivrer le cœur, pour aider le peuple à marcher selon la volonté de Dieu. Le Seigneur est prêt à t'aider si tu crois seulement en sa parole. Croire à sa parole, c'est accepter et dire oui et amen dans tout ce qu'il a dit. Et de suivre Jésus en esprit et en vérité. Sa grâce t'accompagnera. Sa grâce t'assistera. C'est lui seul qui t'aidera. Il va t'aider à laisser le péché, à laisser les mauvaises choses. C'est lui qui va t'aider. Tu ne peux pas le faire par tes propres efforts. Impossible. Il n'y a que le Seigneur qui nous aide. Qui va dire qu'il a laissé les mauvaises choses à cause de ses efforts, parce qu'il avait décidé? C'est quoi cette histoire?
Tu peux te lever, commencer à décider 10 000 fois et tu tomberas dans la même chose plusieurs fois aussi. Ce n'est pas parce que tu as décidé. La grâce de Dieu est à quiconque croit en lui et à quiconque Dieu veut faire plaisir, à quiconque Dieu veut, je voulais dire. Et si Dieu le Seigneur te fait grâce et tu reçois sa parole, tu crois en sa parole, c'est lui qui va te délivrer de ses péchés. C'est lui qui va te délivrer de tes péchés. C'est lui qui va te délivrer de toutes ces mauvaises choses que tu es encore esclave de ça. Regarde à l'internet, beaucoup sont en train de regarder que des choses qui n'édifient pas. Juste aller regarder de porno. Pourquoi? Parce que n'ont pas la sémence de la parole en eux. Et à travers cette vidéo, à travers cette émission, le Seigneur t'interpelle de lui recevoir dans ta vie, de croire en sa parole et de comprendre que dans les Écritures, il est question de lui. Quiconque s'assoit là où on prêche la fausseté est né dans cette fausseté, eh bien, il faut examiner ta foi. Il faut examiner ta naissance. Si vraiment réellement tu es né de nouveau. Parce que la fausseté ne peut jamais faire naître quelqu'un de nouveau. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse grâce de savoir que nous sommes au temps de la fin. C'était bien votre humble serviteur, le frère et l'apôtre Élie Mokemo. Que le Tout-Puissant vous bénisse. À bientôt. Bye. Merci.